Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mercredi 5 mars. On débute avec cette affaire judiciaire dont nous vous parlions hier. Elle concerne une expédition punitive menée en novembre dernier par 10 jeunes Vendéens dans 3 communes, dont Pierre-sur-Yon, La Ferrière et Faleron. Ils se sont rendus au domicile de camarades pour en découdre violemment, avec pour conséquence plusieurs jours d'incapacité de travail pour les victimes. Le procès de 8 mineurs du groupe se déroulait ce mardi au tribunal pour enfants de La Roche-sur-Yon. Et le jugement a été rendu. Florian Wozniak, vous étiez sur place. Revenons tout d'abord plus en détail sur ce qui s'est passé le 16 novembre dernier. Oui Aurélien, en effet, c'est une audience comme il y en a peu en Vendée, qu'il y a eu hier après-midi. 8 mineurs ont été jugés devant le tribunal pour enfants de La Roche-sur-Yon. Ils étaient donc poursuivis pour des faits de violence commis en fin d'année dernière dans plusieurs communes du département. Une expédition punitive où les jeunes sont arrivés armés et cagoulés au domicile de plusieurs familles. L'objectif, régler ce qui serait une dispute qui aurait commencé sur les réseaux sociaux et où plusieurs insultes auraient été proférées. Je défends les 3 premières familles qui ont été touchées par ces violences. Elles ont été d'abord sidérées, elles ont été complètement anéanties par le spectacle. Elles ont vu le niveau de violence verbale, le niveau de violence physique, psychologique qui a été atteint dans une sphère qui est celle de l'intime, puisque c'est celle de son propre domicile. Et puis après, elles se sont effectivement organisées pour faire en sorte que justice soit rendue. Et donc après un rappel des faits par la présidente, les auteurs ont été entendus un à un pour évoquer leur personnalité. Puis après plus de 3 heures d'audience, les premières plaidoiries des avocats des parties civiles ont ainsi pu commencer. Elles ont ensuite été suivies par les réquisitions du ministère public avant que la défense ne prenne la parole. Et c'est donc au terme d'une audience de plus de 6 heures que le tribunal pour enfants s'est prononcé sur cette affaire. Peu après 20 heures hier soir, il a jugé les 8 jeunes prévenus coupables des faits qui leur été reprochés. Plusieurs mesures judiciaires de surveillance ont été prononcées à l'encontre des prévenus, tout comme des interdictions de contact, que ce soit entre les différents condamnés, mais également avec les victimes. Un renvoi sur intérêt civil a enfin été prononcé pour juger les préjudices matériels et moraux. Enfin, pour rappel Aurélien, un second volet de cette affaire s'ouvrira le 17 mars prochain, cette fois-ci devant la Cour correctionnelle. Les 2 prochains majeurs seront, eux, entendus. Merci Florian. Au mois de novembre prochain, La Roche-sur-Yon devrait disposer d'un hôtel de ville et d'agglomération flambant neuf. Une partie sera ouverte à partir de cet été. Ce nouveau bâtiment doit permettre de rassembler la majorité des services administratifs et d'offrir un guichet unique pour toutes les démarches des habitants. Ce chantier emblématique intégré dans le projet Ma Ville Demain est également source de tensions entre la majorité et l'opposition au sein du conseil municipal en raison du coût des travaux. Reportage Mathis Pires. Vous avez ici le projet du nouvel hôtel de ville. Vu depuis la rue Clémenceau, elle aussi entièrement refaite, mais pour le moment, c'est encore en travaux. On est vraiment dans une ambiance qui va être chaleureuse, qui se veut ombragée et qui se veut très vert. En fait, on capitalise vraiment sur la partie aménagement transitoire du bas de la rue Clémenceau où on avait des remontées des habitants sur ce besoin de vert, ce besoin de pause. Et du coup, on l'a traduit sur cette section-là. Prévu pour juillet prochain, la mairie compte accueillir une grande partie des services municipaux. Avec un intérieur moderne et un extérieur végétalisé. Objectif, redonner vie à cette rue. Les bâtiments que nous avions étaient en très mauvais état, ne correspondaient plus à l'offre du temps. Et le diagnostic que nous avions fait des bâtiments en 2014 était très très mauvais sur l'ensemble des bâtiments municipaux. Et il nous fallait absolument retrouver une nouvelle stratégie. C'est le type de chantier qu'on ne refait qu'une fois tous les 200 ans. En fait, refaire sa mairie, construire une mairie pour une ville, c'est quelque chose que l'on fait très très rarement. Un chantier exceptionnel et surtout coûteux, estimé à 38 millions d'euros, dont 22 millions consacrés à l'hôtel de ville. Une enveloppe beaucoup trop grosse, conteste l'opposition. Si je devais résumer, je dirais que c'est un peu la folie des grandeurs. On a un gouffre financier, puisque le chiffre initialement prévu a explosé, il a quasiment doublé depuis 2018. Bien sûr, il fallait rénover l'ancienne mairie, la mairie historique, mais cela ne devait pas conduire pour autant à un bâtiment si coûteux
et finalement qui ne remplit pas toute sa fonction puisqu'on va devoir ajouter des bâtiments pour des services ailleurs. La salle des mariages sera la première partie du bâtiment à être inaugurée. Date du premier mariage, le 12 juillet prochain. Au chapitre santé, le plan blanc est levé depuis ce mardi au centre hospitalier départemental de la Vendée. Décision prise compte tenu de l'évolution de l'activité aux urgences constatée ces derniers jours. Le plan blanc avait été déclenché le 8 janvier, notamment en raison de l'épidémie de grippe saisonnière. La direction précise tout de même que la tension sur les lits d'hospitalisation demeure élevée et qu'elle reste attentive à l'évolution de la situation. Direction les Sables d'Olonne maintenant avec les images de l'arrivée du skipper Fabrice Amédéo ce mardi après-midi. Le skipper de l'IMOCA Nexans WeWise a franchi la ligne à 15 h. Il a ainsi bouclé son deuxième Vendée Globe à la 32e place après 114 jours, 1 h et 58 minutes en mer. Il a notamment été accueilli par un autre concurrent, Manuel Cousin, arrivé le week-end dernier entre 31e position, mais aussi par sa famille qu'il avait quitté sur le ponton de Port-Olona le 10 novembre. Un ponton qu'il a donc retrouvé presque 4 mois plus tard à l'issue d'un tour du monde en solitaire long et éprouvant. C'est pas le Vendée Globe pour lequel j'étais parti, mais en fait c'est la magie de l'océan et la magie du Vendée Globe, c'est qu'il te met là où tu mérites d'être. Le bateau n'était pas prêt, j'étais pas prêt, je m'en suis rendu compte sur la descente de l'Atlantique, et donc assez rapidement j'ai appuyé sur le frein, et donc j'ai fait un Indien très prudent, trop prudent, et puis après ça a continué, jusqu'à perdre des jours, et voilà. Et au final, mon objectif il est rempli. Mon objectif c'était 2 ans après le naufrage, prendre le départ du Vendée Globe et le terminer. Je l'ai terminé 2 ans après le naufrage, donc c'est une énorme victoire pour moi. Et j'ai réalisé mes mesures scientifiques aussi tout au long du parcours. J'ai fait le tour du monde sans énergie fossile. Donc en fait, j'ai réalisé tous mes défis, tous mes objectifs sont cochés. Il y a juste le temps de course qui est un peu long. Mais au final, ça a été une super expérience personnelle d'avoir l'éternité qui s'installe dans ma tête, parce que c'est ça en fait. 114 jours, c'est très long. Et ouais, c'était dingue. Il y a eu un truc un peu mystique aussi, dans le Pacifique. Et j'ai vécu quelque chose de très fort. Après, j'étais parti pour un certain Vendée Globe et j'en ai fait un autre. Et il est tout aussi exaltant que le premier, différent. Et voilà. Fabrice Amédéo qui devrait être le dernier skipper officiellement classé de cette 10e édition, puisque le Belge Denis Van Windberg, toujours en mer, ne devrait arriver que ce week-end, soit après la fermeture officielle de la ligne d'arrivée prévue vendredi matin à 8 h. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à tous.